Ce que nous allons regarder dans ce segment, c'est le processus par lequel le royaume de Dieu avance. Il suit un processus très spécifique et nous voulons comprendre ce processus. C'est très important pour nos vies. Le royaume de Dieu est actif, il s'étend, il avance. Et cette progression est un processus de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une transformation qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus a donné plusieurs paraboles pour décrire la venue de ce royaume. Il a parlé du royaume comme une graine de moutarde, la plus petite des graines. Cette petite chose est si insignifiante que quand on l'enterre, vous ne la voyez même pas. Elle commence à germer, puis elle grandit, et elle devient cet arbre puissant, ce grand arbre qui affecte tout son environnement. Et c'est ainsi que le royaume progresse, et ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Le royaume de Dieu commence à l'intérieur de chacun de nous. Vous voyez, avant que je puisse établir son royaume dans ma communauté ou dans ma nation, son royaume doit d'abord être établi en moi. Les royaumes de ma vie doivent devenir le royaume de Christ. Les royaumes de ma vie doivent devenir les royaumes de Christ et je dois l'autoriser à régner en moi, afin qu'il puisse régner à travers moi. Nous le voyons très clairement quand Jésus parlait dans le jardin à Nicodème, dans Jean 3:3. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La bataille la plus critique pour l'avancement du royaume de Dieu, et c'est la bataille livrée à l'intérieur, c'est la bataille pour le cœur humain. Car la Bible nous dit que le cœur de l'homme est radicalement déchu, radicalement brisé. Le célèbre romancier russe Alexander Solzhenitsyn a dit que la ligne qui sépare le bien du mal se trouve dans chaque cœur humain, chaque cœur. Et cette progression du royaume au niveau du cœur humain peut être assimilée à la conquête de Canaan dans cette première bataille décisive contre cette forteresse de Jéricho. Cette première bataille en tant que Jéricho n'était pas prise, aucune progression n'était possible, c'était charnière. La bataille contre cette forteresse était une bataille surnaturelle. Les Israélites n'avaient aucun moyen de la prendre, elle était forte. De même, nous n'avons aucun moyen, par notre force humaine, de changer le cœur d'une personne, et c'est impossible. Seul Dieu peut changer un cœur humain. Lui seul peut le faire. De la même manière, il lui appartenait de détruire surnaturellement les murs de Jéricho. Tant que Jésus n'envahisse ce cœur brisé, ce cœur déchu, et détruise cette nature pécheresse, cette inclination à faire ce qui ne va pas, il n'y a plus aucune possibilité pour que le royaume de Dieu progresse. Le pasteur Grover Dunn a dit, et j'aime cette citation, « Le principal moyen par lequel nous allons transformer ce monde, c'est de proclamer l'Évangile. Et nous ne devons jamais remettre en question aujourd'hui l'efficacité de l'Évangile comme l'avant-garde du changement social positif. » C'est la première bataille décisive. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. N'ayons jamais honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu sous le salut et la transformation pour tous ceux qui croient. Mais ça ne s'arrête pas là. Je pense que l'Église a compris que nous devons proclamer l'Évangile du salut et nous le faisons, c'est essentiel. C'est le début de l'avancement du royaume. Mais c'est ici que l'Église a oublié que tout ne s'arrête pas là. Ça continue. Elle doit passer d'un cœur transformé à un esprit transformé. Une fois que les gens sont sauvés, ils doivent s'inscrire à l'école biblique du Saint-Esprit. Ils doivent se repentir. Ils ont littéralement besoin que leur mentalité soit transformée de ces philosophies vides et trompeuses qui sous-tendent et soutiennent leur culture. Ils doivent remplacer
toutes ces suppositions par la vérité qui vient de la parole de Dieu. Et ce processus de discipolat est un processus à vie. Il ne se produit pas automatiquement et il doit être intentionnel. La parole de Dieu doit être élevée comme un étendard et la vérité de la parole de Dieu doit être directement dressée contre les mensonges de toute culture particulière. Ces paroles doivent être comprises. Et l'on doit comprendre, embrasser et vivre les vérités de la parole de Dieu qui servent de contrepoint à ces mensonges. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et le voici. Nous prenons captive toute pensée d'un cœur transformé à un esprit transformé. Et cela produit un caractère transformé que nous commençons à vivre dans nos communautés radicalement déchues et brisées. Ce processus ne s'arrête pas là, il se poursuit. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de choses qui se passent à l'intérieur. Cela fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur et commence à avoir un impact sur la sphère sociale. Et quelle est cette cellule sociale la plus fondamentale et la plus élémentaire de toute société? Eh bien, c'est la famille. C'est la famille. Dieu est celui qui a institué le mariage dans la famille. Et c'est à partir de cette unité, cette cellule sociale, qu'il veut que vous commenciez des relations vitales. Je veux que vous commenciez à vivre les valeurs radicalement correctes du royaume de Dieu. Je veux que vous introduisiez le nouvel ordre du royaume dans cette cellule, dans cette sphère qui est votre famille. La nation va aussi bien que la famille. La santé de la nation ne sera qu'au niveau des familles de cette nation. Pourquoi encore? Parce que Dieu a créé la famille pour qu'elle soit l'unité sociale de base. Le mariage et la famille dans notre pays sont détruits aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant qu'on commence à voir les répercussions dans tous les domaines de notre culture et société. Nous devons dire quelque chose de différent. Nous devons dire que ma famille fonctionnera par la grâce de Dieu en tant que royaume microcosmique de Dieu où les rôles du mari et de la femme, du parent, du grand-parent et des enfants sont tous en conformité avec les intentions révélées de Dieu. Vous voyez, je suis un mari, je suis un père. Je ne veux pas faire grand-chose pour changer la culture de Phoenix, ma ville. Je ne peux pas faire grand-chose pour changer la culture de mon État ou de ma nation. Elle est trop grande. Je peux changer la culture de ma maison et c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Il dit de planter le drapeau du royaume de Dieu là, dans votre maison. Et vous pouvez dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il va y régner, il sera reconnu comme le roi qu'il est réellement dans cette maison. C'est par là que vous commencez, dans l'arène sociale. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand nos enfants grandissent et on leur transmet ces valeurs et vérités du royaume de Dieu, nous les bénissons et les envoyons en mission dans toutes les sphères de la société. Nous apportons la vérité, la bonté, la beauté, l'ordre correct du royaume de Dieu dans chaque secteur. Et comment ça fonctionne? Eh bien, cela dépendra dans une large mesure de notre vocation ou appel. Parfois, nous pensons que la progression du royaume dépend vraiment des dirigeants de l'Église. Pasteurs, diacres, anciens, les dirigeants formels de l'Église. Ils ont un rôle important à jouer, mais ce n'est pas plus important que celui de chaque personne dans l'Église quant à l'avancement du royaume. Vous voyez le rôle du pasteur, comme nous l'avons dit dans des séances, c'est d'équiper. Ils doivent préparer les saints à sortir dans le monde et servir dans tous les coins de la société. Ce sont eux qui ont reçu la mission d'avancer le royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Chaque chrétien doit examiner ses dons, son appel, les opportunités qu'il a, ses réseaux de relations, et il
doit se demander très stratégiquement comment pourrais-je amener le règne de Christ dans ces lieux. Chaque profession valable peut faire avancer le royaume de Dieu. Si vous êtes un chrétien et travaillez dans l'agriculture, vous pouvez apporter le royaume de Dieu en exerçant une domination pieuse et de l'intendance sur vos terres. Si vous êtes un chrétien dans la santé, vous pouvez respecter le caractère sacré de la vie humaine et travailler pour guérir les maladies. Si vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez travailler avec honnêteté et intégrité. Vous pouvez traiter vos employés comme des personnes qui portent l'image de Dieu. Chaque lieu est un endroit où nous pouvons faire avancer l'ordre du royaume de Dieu. Quelle que soit votre vocation dans le domaine dans lequel vous exercez, vous devez apporter la guérison et la réforme. Vous devez vivre les valeurs du royaume de Dieu dans vos différents cercles d'influence. Nous avons parlé de William Wilberforce, le grand réformateur britannique. Quand il devint chrétien, à l'âge adulte, c'était un quasi-échec. Il s'est battu au Parlement pour l'abolition du commerce des esclaves. Mais quand il est devenu chrétien, il pensait « Si je dois faire une différence pour le royaume, il me faut quitter le Parlement et je devrais entrer dans l'Église et devenir un pasteur. » Il luttait avec cette idée et il en avait discuté avec son pasteur, le célèbre John Newton, auteur de la chanson Amazing Grace, et lui-même ancien marchand d'esclaves. Et Newton dit ceci: « Pourquoi tu ferais cela? Dieu t'a appelé au Parlement. C'est là où tu dois faire avancer son royaume. » Et Wilberforce prit à cœur ces paroles. Il ne s'est pas engagé dans le pastorat, mais il a fait avancer le royaume de Christ au Parlement d'Angleterre. Il porta l'étendard du royaume de Dieu et travaillait et souffrait avec cette vision du royaume de Dieu sous la forme de l'abolition du commerce des esclaves. C'est le processus. Il commence par la transformation des cœurs à travers la puissance de l'Évangile. Ensuite, il passe par les esprits transformés quand nous enlevons ces visions du monde fausses et destructrices de nos sociétés et nous embrassons une vision biblique du monde et la manifestons dans nos vies. Et nous commençons à la vivre, d'abord dans notre unité sociale de base, nos familles. Nous devons y placer un drapeau d'abord, puis, à partir de là, elle s'étend à toutes les sphères de la société. Et quelle est la finalité? Quelle est la finalité de la mission de la venue du royaume? La voici. Habacuc 2, 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Est-ce là votre vision? Ça devrait l'être. C'est la vision de Dieu. Mais très souvent, notre vision est limitée et étroite. Peut-être, si on est pasteur, on a une vision d'implanter plus d'églises, de voir plus de gens venir à Christ. Ce sont de grandes visions, mais elles sont incomplètes. Ces églises sont là pour une raison. Elles sont là pour équiper les saints, pour qu'ils sortent et avancent le royaume dans toutes les sphères, afin que la connaissance de la gloire de Dieu couvre la terre, comme les eaux couvrent les mers. Ok, je voudrais terminer ce segment avec cette question. Comment ce processus de l'avancement du royaume de l'intérieur vers l'extérieur vous a-t-il aidé à mieux comprendre le royaume de Dieu? Cette idée selon laquelle le royaume avance de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, la deuxième question est, quel aspect de ce processus pratiquez-vous bien? Et lequel négligez-vous? Je veux que vous y réfléchissiez maintenant.